Sœur, si vous me le permettez, j'ai une question dans le livre d'Exode, chapitre 30, verset 1 et verset 9. 30, versets 1 et 9 1 et 9. 1 et 9, oui. Oui. Je peux le lire? Oui, ma sœur. Il est dit, tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Dans le 9, il est dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Ma sœur, nous savons que ces choses qui étaient faites dans l'Antiquité avaient un symbolisme pour notre vie spirituelle, que l'autel aujourd'hui est notre cœur, et de la même manière, l'encens sont les prières qui montent devant la présence du Seigneur. Ma question est dans le verset 9 où il a dit « Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger ». Que signifie aujourd'hui dans notre vie spirituelle cet parfum étranger, ou est-ce que c'était seulement pour cette époque? Comment nous pouvons l'interpréter? Le parfum étranger, Dieu avait donné, disons, la formule ou la recette de la préparation de ce parfum. Dieu disait qu'il fallait qu'il soit réalisé à travers certains éléments, essences, parfums, odeurs, et le Seigneur disait que personne ne pouvait créer ce parfum avec les mêmes ingrédients qu'il avait enseignés aux sacrificateurs pour Dieu, que personne ne pouvait imiter ou réaliser un parfum similaire en utilisant un autre ingrédient de celui que Dieu avait dit. Personne ne pouvait faire cela, disons, à l'exhaler dans d'autres lieux. C'est ce qu'on appelait le parfum étranger, quelque chose que Dieu n'avait pas ordonné. C'est pourquoi il a permis que c'était juste que Dieu, la formule, la recette que Dieu avait donnée à ces personnes, et elle était exclusive pour le temple du Seigneur, de verser ce parfum, cette odeur pour notre Dieu. Nous voyons ici comment est le zèle du Seigneur, le zèle de Dieu. Dieu nous a enseigné que nous devons être uniques pour Dieu. Dieu a voulu établir avec le peuple d'Israël un peuple exclusif, saint, parfait pour Dieu, qu'il soit différent aux autres pays. Dieu a voulu cela, mais le peuple, la chair, a empêché ce que Dieu voulait établir avec ce peuple. Et Dieu veut avec son Église, avec ses croyants en Jésus-Christ, qu'il soit ce peuple unique, exclusif. C'est pourquoi Dieu était très jaloux que les personnes aillent se souiller. Aujourd'hui, les croyants en le Seigneur, que nos prières est le parfum qui s'élève devant Dieu, il s'agit de nos prières, mais si mes prières et si je vis mal, je vis dans le péché devant Dieu, et je continue à faire des choses désagréables devant Dieu, alors je ne suis pas ce parfum, ma prière n'est pas ce parfum pur pour Dieu. Je suis donc en train de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Par exemple, dans cette ère où nous vivons, par exemple, il s'agit du temps de fêter Halloween dans certains pays, fête le jour des morts, vénère les morts et honore la mort. Les gens honorent les saints et les saintes du catholicisme. Et ensuite, le 24 décembre aussi, il y a ces fêtes où les personnes disent que Jésus est né et qu'il faut fêter ce jour. Il s'agit d'un paganisme. On parle d'idolâtrie. Donc, moi qui me considère que je suis une fille de Dieu, que je suis ici dans la recherche de la perfection, je veux être parfaite devant Dieu, vivre une vie droite, agréable devant le Seigneur. Je suis en train de prier mon Dieu, mais en même temps à côté, je fête
ces jours de fête, de la mort par exemple, ou le jour des saints, des saintes, et je continue à vivre ces fêtes spéciales, les fêtes de l'Halloween, alors qu'il s'agit d'une fête du diable, et je fais toutes ces choses, je participe à ces choses. Vous pensez que Dieu écoute mes prières? Dieu est en train de dire, tu es en train de me donner un parfum étranger. Car tu n'es pas en train de vivre une vie droite. Tu me remplis de zèle. Dieu est un Dieu jaloux. Il se remplit de zèle. Il ne veut pas que nous soyons attirés ou que nous ayons ces attractions avec toutes ces choses du monde, toutes ces choses païennes, car sinon les prières ne seront pas écoutées par notre Seigneur. Et Dieu beaucoup moins va nous concevoir ce que nous le demandons. Voici au sujet du parfum. Nous devons donc nous garder, être sages et intelligents maintenant que nous sommes ici dans l'Église. Avec toutes ces fêtes et compromis qu'il existe, vous devez avoir ce zèle pour Dieu, vous devez avoir et vous remplir de conviction. Et si un jour vient votre épouse ou votre époux et oblige vos enfants à réaliser toutes ces choses, ou vient juste l'époux à l'église et non l'épouse, car généralement c'est le contraire, c'est l'épouse qui vient à l'église, vous devez vous remplir de sagesse et dire à Dieu qu'il vous aide pour pouvoir résoudre toutes ces choses et que vous n'allez pas vous convertir en un parfum étranger, mais que vous soyez toujours en train de plaire à Dieu. Nous n'allons pas mourir de faim à cause d'un repas. Comme le mets vous paraît si bon, alors vous allez dire « Ah, ce repas a l'air si délicieux, comment vais-je perdre ce repas ?» Non, un autre jour, vous mangerez de cela ou vous allez le préparer un autre jour, mais vous n'allez pas vous préparer pour célébrer un jour soit le mort, soit le saint ou la sainte ou même le diable, en réalisant toutes ces choses mauvaises. Nous sommes en train de déplaire à Dieu. Nous sommes en train d'être désagréables devant Dieu. Nous devons enseigner aux jeunes comme aux enfants, il faut leur enseigner qu'il faut apprendre à plaire à Dieu. Donc les enfants, tu veux te déguiser un jour, par exemple, le jour de ton anniversaire, tu pourras te déguiser. Le jour de ton anniversaire, je vais inviter tes amis et qu'ils viennent tous avec un déguisement et ce jour-là, nous allons donner beaucoup de bonbons, je ne sais pas comment vous les nommez, des friandises. Bon, vous voyez? Mais nous ne devons pas manquer au Seigneur. Nous devons aimer Dieu, respecter Dieu et ne pas changer Dieu pour un repas, pour un acte ou un compromis. Ne pas changer Dieu en disant « parce que les grands-parents, les oncles, les tantes viennent tous pour se rassembler et fêter cela. » Non, je me rassemblerai un autre jour avec eux. Dieu avant tout. Toujours la première place pour Dieu. Voici ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous ayons de la conviction. Et Dieu nous la donne. Dieu nous donne la conviction. Je rends grâce au Seigneur car depuis le premier jour où j'ai commencé à lire la Bible, j'étais complètement séduite par Dieu. Il s'agissait d'une église évangélique, disons, qui n'avait pas cette expérience avec Dieu. Et cependant, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai été séduite par Dieu, j'ai pu comprendre beaucoup de choses, voir beaucoup de choses, et je me suis rendu compte aussi de l'idolâtrie, au sujet d'idolâtrie, de toutes ces choses qu'il fallait renoncer. Et je m'en souviens qu'un jour, un de mes familiers, un proche, ma tante, est morte, elle m'avait élevée, et avant qu'elle ne meure, je disais au Seigneur que je voulais être présente le jour de sa mort, et le Seigneur me l'a accompli. Lorsque je suis arrivée, ce jour-là, elle était dans un état de coma, elle souffrait beaucoup, et ma famille, tous mes proches étaient là, et avaient posé une croix très grande, un grand Christ là, au-dessus de la tête de ma tante, et lorsque je suis rentrée dans cette chambre pour la voir, la première chose que j'ai faite, tous étaient présents, et la première chose que j'ai faite, c'est ôter cette statue et la mettre sous son lit. Car c'était ma conviction. À ce moment-là, peu m'importait qui était là, mes proches, un tel ou un tel, et qu'il fallait les respecter. Non, j'ai pas pensé en ces personnes. Pour moi, c'était Dieu avant tout. Je suis arrivée, j'ai ôté cette grande croix qui avait cette statue qui était là posée. Je l'ai mise sous le lit. Je m'en souviens encore. Et la première chose que j'ai fait, c'est me mettre à genoux, lui imposer les mains à ma tante et qu'elle ne souffre plus et que Dieu l'emporte. Et une demi-heure après, effectivement, elle est morte. Et Dieu a accompli ce que je lui ai demandé. Et ma famille, mes proches,
qui étaient si fanatiques de leur propre religion, personne n'a ouvert la bouche pour me dire quelque chose. Ils ont tous respecté cette action que j'ai faite à ce moment-là. Ils ont respecté cela. Pourquoi? Parce que j'avais cette autorité et cette conviction en le Seigneur. Et je pense que c'est ce qu'ils ont vu en moi. Nous devons donc être ainsi. Mais cela n'existe plus. On dit toujours « Ah, que va penser ma tante, mon frère, ma mère, mon père? On va me mépriser, on va me critiquer car je me trouve pas là-bas dans la réunion en train de célébrer la même fête qu'eux ou en train de me déguiser, en train de faire la même chose qu'eux. » Si nous y participons, Dieu se déplaît de ces choses et Dieu ne nous bénit pas. Et ensuite nous venons ici pour nous lamenter, pour nous plaindre en disant « Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Si je veux que Dieu me bénisse, il m'a promis des choses, il ne m'accomplit pas. » Mais regardez si vous êtes en train d'échouer devant Dieu. Si vous manquez à Dieu et vous ne reconnaissez pas votre erreur, votre faute, alors Dieu ne vous bénira pas. C'est pourquoi Dieu n'écoute pas votre prière. Alors, voici ce que nous devons faire ici, d'être droit. Nous devons être exclusifs pour notre Dieu, car Dieu veut que nous soyons distinctifs. Vous savez ce que signifie être distinctif? Être unique pour notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient toujours pour le Seigneur. Prions.